Une autre question, on est plus dans la recherche d'emploi, une question de Kosiwa qui demande comment rédiger son projet professionnel. D'accord. Alors après, si on fait référence à la manière dont on candidate chez nous, peut-être, il s'agit effectivement de l'avoir bien défini auparavant et de savoir exactement ce vers quoi on veut aller pour pouvoir donc soit répondre à une offre qui est en ligne, soit éventuellement se créer un profil en ayant déterminé en fait quelles étaient les familles de métiers sur lesquelles on est intéressé, où on a vraiment effectivement un projet et une expérience et des compétences éventuellement. Donc ce profil est possible, on peut créer ce profil sur notre outil de gestion des candidatures qui s'appelle Taleo et qui nous permet de retrouver en fait ces personnes lorsqu'on met en ligne une offre qui correspond aux critères qui ont été indiqués par les candidats. Et en fait, ça nous permet également de pusher, d'envoyer en push immédiatement après notre parution d'offre. Donc, ils reçoivent cette offre sur laquelle ils se sont abonnés. Ça, c'est un vrai plus pour toutes les personnes qui souhaitent postuler hors annonce. D'accord, donc pour postuler, si je comprends bien, on peut s'inscrire sur le site, remplir un profil. Tout à fait, dans notre espace recrutement. On doit envoyer son CV. Et pour revenir à la question de l'internaute sur son projet professionnel, est-ce que ça veut dire que tout CV doit être accompagné d'une lettre de motivation ? Alors, c'est préférable, effectivement. Dans le cas où la personne est ouverte sur différents métiers qui sont proches, comme par exemple le contrôle interne, l'audit interne, et puis des métiers sur lesquels on peut facilement aller de l'un à l'autre, il est possible tout simplement de l'indiquer, que ce sont plusieurs métiers vers laquelle la personne souhaite aller, et pas uniquement un. Maintenant, effectivement, pour répondre à votre question, s'il n'y a pas de lettre à ce moment-là, ça nécessite derrière de reprendre le projet au téléphone lorsqu'on contacte cette personne, de lui redemander quelle est sa motivation et son projet. Et ça, dans tous les cas, c'est fait. Au téléphone, quand on contacte un candidat, on lui demande en premier quel est son projet. Donc, dans tous les cas, on revient dessus, même s'il n'y a pas de lettre. D'accord. Voilà. Mais donc, ça vous permet de faire peut-être un premier tri, de pouvoir lire quelques lignes sur les motivations du candidat. Oui, c'est toujours